Vous n'êtes pas né quand vous le vouliez. Vous êtes né quand le ciel l'a décidé. Le moment de votre arrivée était écrit avant même que vos parents ne se rencontrent, avant que votre premier cri ne résonne dans la pièce, avant que vos yeux ne s'ouvrent à la lumière. Votre nom, votre histoire, votre moi étaient déjà connus dans le cœur de Dieu. Et si je vous disais que votre mois de naissance n'est pas seulement une date, mais un indice divin, une empreinte céleste qui révèle des significations cachées sur votre identité spirituelle? Oui, le mois inscrit sur votre certificat de naissance recèle un secret qui est directement lié à votre mission, à vos dons, à vos combats et à votre percée. De la même manière qu'une graine est plantée à la saison idéale pour s'épanouir pleinement, votre âme est entrée dans ce monde exactement au moment où elle devait le faire. Dieu n'agit pas au hasard. Tout ce qu'il touche, il le planifie. Et tout comme il y avait des moments précis pour la pluie, pour la récolte, pour la venue du Christ, il y avait un moment précis pour vous. Ce n'est pas une coïncidence si certaines épreuves vous poursuivent. Ce n'est pas un hasard si vous êtes attiré par des chemins spécifiques. Et si la réponse que vous cherchez n'était pas cachée loin de vous, mais cachée dans le temps lui-même. Votre moi recèle des messages sacrés, des messages prophétiques, des messages qui murmurent « Tu as été envoyé, et tu as été envoyé pour cela ». Plus vous comprenez cela, plus les morceaux épars de votre vie commencent à former une image. Les choses commencent à avoir un sens. Le désir, les luttes, les remous spirituels, tout cela n'est pas sans but. Tout est aligné sur une saison que le ciel a déclarée sur votre vie avant même que vous ne respiriez. Il est temps de décoder ce que votre mois de naissance dit à votre âme. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est la confirmation que votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes ici dans un but précis, et le ciel vous a laissé des signes à suivre. L'un de ces signes est votre mois. Janvier a une importance que peu de gens reconnaissent. C'est le mois des nouveaux départs, mais pas seulement le début du calendrier. C'est le début de cycles spirituels, de missions divines, de changements générationnels. Ceux qui sont nés en janvier ne sont pas ordinaires. Ils sont les bâtisseurs de ce qui n'a jamais existé auparavant. Ils ont été choisis pour emprunter des chemins qui n'ont encore jamais été foulés. Leur présence dans ce monde n'est pas un écho, c'est une trompette. Ils sont nés pour initier, pour briser le silence, pour agir quand le monde est encore endormi. Souvent incompris, ils ne sont pas impatients, ils sont prophétiques. Ils sentent quand la saison change et agissent avant que les autres ne le voient. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Il y a quelque chose en eux qui sait que trop attendre coûterait trop cher. Dans le domaine spirituel, les personnes nées en janvier sont des catalyseurs. Quand les autres disent « attendons de voir », ils disent « agissons et croyons ». Leur vie est marquée par des premières fois, premiers à croire, premiers à pardonner, premiers à faire le premier pas, premiers à être blessés, mais aussi premiers à guérir. Ce sont eux qui brisent les schémas générationnels sans plan précis, ceux qui allument des torches même lorsqu'ils se trouvent dans l'obscurité. Leur vocation divine n'est pas d'être suivi, mais de diriger, même lorsque le leadership est synonyme de solitude. Lorsque Dieu a besoin de quelqu'un pour bousculer les choses, il choisit souvent une personne née en janvier. Et cette vocation s'accompagne d'une pression intense. La pression des attentes, des combats silencieux, de porter une vision tout en restant humain. Mais même dans la faiblesse, ils possèdent une force inexplicable. C'est parce que le ciel a placé en eux l'onction de la Genèse, pour parler dans le chaos et créer l'ordre, pour se tenir dans le vide et construire quelque chose d'éternel. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils se sentent si agités ou pourquoi ils ne peuvent pas se contenter d'une vie normale. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été faits pour le confort, ils ont été faits pour leur vocation. Et cette vocation, c'est de commencer, de s'enflammer, de montrer la voie quand personne d'autre ne le fait. Février n'est pas seulement un mois court, c'est un mois sacré, une fenêtre de douceur au milieu d'une saison rude. Ceux qui sont nés en février n'ont pas été créés pour rugir, ils ont été créés pour apaiser. Ils portent la douceur du ciel comme de l'huile sur leurs mains.
Là où les autres parlent pour être entendus, ils écoutent pour guérir. Leur âme est profondément connectée à ce que les autres ignorent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sensibilité divine. Dieu leur a donné un cœur qui se brise non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde. Ils portent une onction silencieuse qui s'exprime par leur présence plutôt que par le volume de leur voix. Ils remarquent ce qui n'est pas dit, sentent ce qui est caché et réconfortent ce qui semble irréparable. Leurs larmes ne sont pas seulement de l'émotion, elles sont une intercession. Leurs soupirs ne sont pas des signes d'épuisement, mais des prières silencieuses pour les autres. Lorsque Dieu a besoin de quelqu'un pour combler un vide, il fait souvent appel à une âme de février. Elles n'ont pas besoin de titres pour servir ni de scènes pour briller. Leur mission est d'être un baume dans un monde plein de blessures. Là où il y a des conflits, elles recherchent instinctivement la paix. Là où règne le chaos, elles murmurent le calme. Souvent, elles sont ignorées par un monde qui récompense le bruit, mais le ciel les voit. Le ciel observe comment elles portent des fardeaux qui ne leur appartiennent même pas, comment elles ressentent la douleur des autres comme si c'était la leur, comment elles choisissent la compassion même quand cela leur coûte. Il y a une force dans cela, une force sacrée. Dans le monde spirituel, elles sont comme des vents doux qui changent l'atmosphère. On ne les voit pas arriver, mais on remarque leur présence lorsqu'ils sont là. Leur vocation divine est de réconcilier, pas seulement les gens entre eux, mais aussi les gens avec l'espoir, avec le repos, avec Dieu. Même dans leur silence, leur esprit parle. Leur but est d'être ce moment dans la tempête de quelqu'un où tout semble soudainement s'apaiser. Ils n'ont pas besoin de réparer le monde entier. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vivre leur don. Et leur don, c'est la paix. Les âmes de Mars sont forgées dans la transition. Elles ne sont pas encore tout à fait hivernales, ni tout à fait printanières. Elles vivent dans l'entre-deux. Et pour cette raison, elles portent en elles une double force, la force de lâcher prise et la force d'aller de l'avant. Elles sont façonnées par le changement. Là où les autres s'effondrent, elles s'adaptent. Là où les autres paniquent, elles tiennent bon. Dieu les a créées pour endurer ce que les autres fuient. Leur vie n'est pas toujours facile, mais elle a toujours un sens. Les personnes nées en Mars ne sont pas portées par le calme, elles sont appelées par les tempêtes. Telles des navigateurs spirituels, elles sentent les vents changer et trouvent la stabilité là où les autres perdent pied. Leur vocation divine est de traverser le chaos avec clarté. Comme Noé, elles peuvent se sentir folles de construire quelque chose auquel personne d'autre ne croit, mais elles obéissent quand même. Et cette obéissance devient leur arche, leur bouclier, leur témoignage. Les âmes de Mars sont équipées pour traverser les périodes de désert avec une foi qui n'a pas besoin d'applaudissements. Ils sont incompris, voire mis en doute. Mais lorsque le déluge arrive, c'est leur préparation qui sauve les autres. Ils n'ont pas besoin de la confirmation de la foule, ils ont une direction venue d'en haut. C'est leur force. Ils savent rester immobiles sans stagner. Ils savent porter les autres tout en portant leur propre douleur. Ils ne sont pas victimes de la tempête, ils en sont les élèves. Chaque épreuve qu'ils surmontent devient une nouvelle couche d'armure, une nouvelle source de sagesse, une nouvelle confirmation qu'ils sont faits pour plus. Leur force ne réside pas dans l'apparence, mais dans leur présence. Encore et encore. Silencieux, fidèles, prêts. Car au fond d'eux-mêmes, ils savent que la tempête n'est pas la fin. C'est la préparation, le façonnement, le terrain d'essai sacré. Les natifs du mois de mars sont des ancres déguisées en vagabonds. Ils maintiennent le monde en équilibre lorsque tout commence à dériver. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant chez ceux qui sont nés en avril. Quelque chose d'inexplicable, quelque chose de résilient. Ils traversent le feu et en ressortent brillants. Non pas parce qu'ils sont indemnes, mais parce qu'ils ont été affinés. Avril est le mois de la résurrection, la saison où la terre elle-même se réveille, où ce qui était enfoui sous le sol refait surface et fleurit à nouveau. Et c'est exactement ce qu'incarnent les âmes d'avril. La renaissance divine. Ce sont ceux qui se relèvent quand tout s'effondre, qui continuent à respirer quand le monde les a abandonnés.
Leur histoire est souvent semée d'embûches et de fins soudaines, mais juste quand tout semble fini, ils reviennent. Plus forts, plus sages, rayonnant d'une nouvelle détermination. Ce n'est pas de la chance, c'est une bénédiction. Ce sont des personnes qui portent en elles le message du ciel. Rien n'est vraiment fini tant que Dieu ne l'a pas décidé. Leurs revers sont souvent le prélude à quelque chose de sacré. Là où les autres voient des ruines, elles voient des fondations. Quand les autres ferment le livre, elles passent au chapitre suivant. Leur cœur est obstinément optimiste. Elles croient en un nouveau départ, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. Quand elles entrent dans une pièce, les choses qui étaient mortes commencent à bouger. Les rêves enfouis sous la honte commencent à respirer. Ils n'ont pas besoin de prêcher le renouveau, ils le vivent. Ils sont la preuve que ce qui est brisé peut devenir beau, que la douleur peut donner naissance à la force, que la fin est souvent un nouveau départ déguisé. Leur présence change l'atmosphère, pas avec du bruit, mais avec de la lumière. Quand les autres sont bloqués, ils avancent. Quand les autres disent « c'est trop tard », ils murmurent « regarde ce que Dieu peut faire ». Cette foi, cette audace d'espérer dans l'obscurité, c'est ce qui les rend dangereux pour le désespoir. Les âmes d'Avril sont des guerriers du renouveau. Ils enseignent par l'exemple que renaître n'est pas un miracle réservé à quelques-uns, mais une vocation pour les élus. Et ils ont été choisis pour renaître, encore et encore, non seulement pour eux-mêmes, mais pour montrer au monde que la tombe n'a jamais eu le dernier mot. Ceux qui sont nés en mai ont un esprit fait d'acier et de grâce. Ils dégagent une certaine sérénité, mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas passifs. Ils sont enracinés, ancrés d'une manière que la plupart des gens ne peuvent comprendre. Leur force n'est ni bruyante ni ostentatoire. C'est le genre de force qui survit aux longs hivers, qui affronte calmement les tempêtes. Ce sont ceux qui restent debout alors que les autres s'effondrent. Leur foi ne vacille pas facilement. Quand la vie rugit, ils écoutent. Quand la peur crie, ils restent stables. Les personnes nées en mai sont des piliers spirituels. Elles n'ont pas été créées pour fuir les combats, mais pour les endurer. Il y a une force tranquille dans leur présence. Une sorte d'autorité qui n'exige pas l'attention, mais impose le respect. Elles n'ont pas besoin de faire leurs preuves, elles sont simplement là. Et dans cette présence, les autres trouvent le courage. Elles parlent peu, mais quand elles s'expriment, c'est comme si elles jetaient des ancres dans les eaux profondes. Ils ont quelque chose qui apporte la paix dans le chaos, la clarté dans la confusion. Ils sont comme des bergers spirituels, doux, vigilants, protecteurs. Mais ne vous laissez pas tromper par leur calme. À l'intérieur, ce sont des lions. Quand l'injustice se lève, ils se lèvent aussi. Quand les autres reculent, ils avancent. Leur vocation divine n'est pas seulement de croire, mais d'inspirer la croyance. Dans les familles, dans les communautés, chez les étrangers qui croisent leur chemin. Ils ont le don de renforcer ce qui est faible, d'encourager ce qui est fatigué, de restaurer ce qui a été usé par la vie. Ils n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre, leur foi parle plus fort que n'importe quel mot. Ce sont des personnes qui aiment même lorsqu'elles sont fatiguées, qui servent même lorsqu'elles souffrent, et qui continuent même lorsque le chemin est difficile. Ce sont des protecteurs, non seulement des personnes, mais aussi des promesses. Ils croient en la parole de Dieu et attendront aussi longtemps qu'il le faudra pour la voir se réaliser. C'est ça, le pouvoir du mois de mai. Inébranlable, immuable, et pourtant plein de grâce. Les âmes de juin sont différentes. Ce sont des bâtisseurs, pas seulement de choses, mais aussi d'avenir. Ils ne se précipitent pas dans l'action, mais quand ils agissent, c'est de manière réfléchie, stratégique et durable. Ils sont nés avec une vision, pas seulement celle qui voit ce qui est, mais celle qui imagine ce qui pourrait être, et qui commence ensuite tranquillement à poser les fondations pour que cela se réalise. Ce sont des penseurs, des planificateurs, des architectes discrets du dessein divin. Alors que les autres courent après les projecteurs, ils restent dans les coulisses, renforçant ce qui restera quand tout le reste aura disparu. Ils ne perdent pas de temps en futilité. Ils apprécient la structure, la profondeur, l'authenticité. Ce sont eux qui posent les questions difficiles avant de construire quoi que ce soit, car ils savent que tout ce qui n'est pas enraciné s'effondrera.
Les personnes nées en juin sont chargées de plans spirituels. Dieu ne leur donne pas seulement des idées, il leur donne des plans. Pas un succès instantané, mais un succès lent et sacré. Ils construisent des mariages, des ministères, des communautés, des familles, des rêves. Et ils les construisent pour qu'ils durent. On ressent une sécurité en leur présence, comme si le fait d'être à leur côté signifiait se tenir sur un sol solide. Leur vocation n'est pas tape à l'œil, mais fondamentale. Ils ne sont pas toujours reconnus, mais on compte toujours sur eux. Quand quelqu'un tombe, c'est l'âme de juin qui l'aide à se relever. Quand les choses ne sont pas claires, c'est leur sagesse qui met de l'ordre. Ils instaurent la confiance grâce à leur constance. La loyauté est dans leur ADN. La patience est leur arme secrète. Et l'excellence est leur langage naturel. Ils ne prennent pas de raccourcis. Ils n'abandonnent pas à mi-chemin. Ce qu'ils commencent, ils le terminent. Leur mission divine est de créer ce dont les autres auront besoin, de préparer le terrain avec intention, de préparer un endroit où les autres pourront s'épanouir. Et pour cette raison, leur parcours peut souvent sembler solitaire, ignoré, voire inapprécié. Mais le ciel les voit. Le ciel célèbre les mains qui construisent quand personne n'applaudit, les mains qui tiennent des marteaux plutôt que des microphones, les mains qui soulèvent les autres sans se soulever elles-mêmes. Ce sont des architectes spirituels. Et un jour, lorsque les tempêtes viendront, il sera clair que ce qu'ils ont construit a résisté. Ceux qui sont nés en juillet portent en eux un feu qui ne brûle pas, mais qui illumine. Ils n'ont pas été créés pour accepter sans question ce qui leur est donné. Au contraire, ils ont été façonnés par un profond désir de comprendre ce qui se cache sous la surface. Les âmes de juillet sont des chercheurs de vérité, non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils désirent aller plus loin. Ils ne se contentent pas de réponses faciles, de traditions superficielles ou de répétitions aveugles. En eux brûle une curiosité sacrée qui refuse de se satisfaire de demi-vérités ou de clichés spirituels. Quand les autres disent « crois simplement », les âmes de juillet répondent « aide-moi à comprendre ». Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force sacrée, car la vraie foi ne se construit pas sur le silence, mais sur la révélation. Ce sont des personnes qui remettent en question les idées reçues, non pas pour semer la discorde, mais pour clarifier les choses. Elles posent les questions que les autres ont peur de poser. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi est-ce important? Que dit vraiment Dieu ici? Et lorsqu'elles posent ces questions, les choses commencent à bouger. Des pensées endormies se réveillent. Des passages oubliés des Écritures reprennent vie. Les routines éculées font place à de véritables rencontres. Leurs questions ne sont pas des actes de rébellion, mais des invitations. Des invitations à voir Dieu plus clairement, à le suivre plus sincèrement, à l'adorer plus authentiquement. Les personnes nées en juillet portent en elles l'esprit de Thomas, le disciple qui a dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Et pourtant, lorsqu'il a vu, il a adoré plus profondément que les autres. C'est le chemin des âmes de juillet. Elles remettent en question non pas parce qu'elles manquent de foi, mais parce qu'elles veulent que leur foi soit réelle. Ce sont eux qui creusent des puits dans les endroits arides, qui luttent avec les anges jusqu'à ce que la bénédiction arrive, qui restent assis en silence, non pas parce qu'ils sont confus, mais parce qu'ils écoutent. Ils n'ont pas été créés pour imiter, mais pour interpréter. Et souvent, leur vie est marquée par une agitation spirituelle, le sentiment qu'il y a plus, une agitation qui ne disparaît jamais complètement. Cette agitation est divine. C'est leur boussole. C'est ainsi que Dieu les guide vers leur mission. Et quelle est cette mission? Conduire les autres hors des eaux peu profondes, montrer aux gens qu'il est normal de poser des questions, d'explorer, d'approfondir les choses de Dieu. Leur présence permet aux autres de rechercher la vérité sans crainte. Ils ne se contentent pas de réconforter ceux qui s'interrogent, ils les accompagnent. Ils ne donnent pas de réponse, ils aident les autres à trouver les leurs. C'est leur ministère. Ce sont des guides spirituels qui ne se mettent pas en avant, mais qui montrent la profondeur de Dieu. Et une fois qu'ils ont trouvé cette profondeur, ils ne la gardent pas pour eux. Ils deviennent des sources de sagesse pour tous ceux qui les entourent. Le mois d'août n'est pas seulement le 8e mois de l'année.
C'est un seuil, un pont spirituel entre le visible et l'éternel. Ceux qui sont nés en août se sont toujours sentis différents, non pas parce qu'ils sont étranges, mais parce qu'ils sont sensibles à quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ils ont le mal du pays, même s'ils ne peuvent pas le décrire avec des mots. Cela se voit dans leurs yeux, dans la façon dont ils marquent une pause avant de parler, dans la façon dont ils semblent écouter quelque chose de plus profond que ce qui est dit. Les âmes d'août sont en quête du sacré. Dès leur plus jeune âge, elles ont conscience que la vie ne se limite pas à ce que l'œil peut voir. Elles ressentent les choses plus intensément. Leur intuition est aiguë et leur perception est profonde. Lorsque les autres sont distraits par le bruit, les personnes nées en août remarquent le silence. Lorsque les autres recherchent l'apparence, elles recherchent l'essence. Et ce n'est pas un hasard, c'est le dessein divin. Dieu les a créées pour percevoir ce que les autres ne voient pas. Ce sont elles qui sentent quand une pièce est chargée spirituellement. Ce sont elles qui sentent quand quelqu'un souffre, même s'il n'a pas dit un mot. Ils ne sont pas seulement intuitifs sur le plan émotionnel, ils sont connectés spirituellement. Cette profonde conscience spirituelle n'est pas toujours facile à porter. Elle peut donner un sentiment d'isolement. Les âmes d'août sont souvent en proie à la solitude, non pas parce qu'elles ne sont pas aimées, mais parce que leur esprit aspire à des choses qui dépassent l'ordinaire. Elles aspirent à rencontrer Dieu. Elles sont attirées par le culte qui brise les chaînes, par les conversations qui remuent l'âme, par les moments de calme où le ciel murmure. Ils n'ont pas été créés pour mener une vie superficielle. Ils ont été appelés à s'élever, à élever les autres, à montrer à leur génération ce qui compte vraiment. Leur vie même nous rappelle que le monde spirituel est réel, que Dieu est proche et que l'éternité est plus proche que nous le pensons. Souvent, leur simple présence incite les gens à réfléchir. Quelque chose en eux inspire le respect, la réflexion et la révélation. Ils ne se contentent pas de croire, ils incarnent la foi. Ils ne se contentent pas de parler de Dieu, ils marchent avec lui. Leur vocation est de réveiller un monde endormi à la réalité divine. Ils sont des ponts qui relient le quotidien au miraculeux. Et leur don est le discernement. Ils peuvent repérer la vérité enfouie sous le mensonge. Ils peuvent sentir quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal. Ce discernement est une protection divine, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entourent. Lorsque les âmes d'août sont pleinement alignées sur leur vocation, leur vie devient un hôtel vivant, un lieu où les autres trouvent la paix, où les questions trouvent une réponse, où la fatigue fait place à l'émerveillement. Ils sont appelés à créer des espaces sacrés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Dans leurs conversations, dans leurs prières, dans leurs moments de silence, quelque chose de divin est toujours à l'œuvre. Ils ne dirigent pas par la force, mais par l'exemple. Non pas par la domination, mais par leur présence. Et grâce à leur présence, les gens se souviennent du caractère sacré qu'ils avaient oublié. Leur mission est claire, rappeler au monde que nous sommes faits pour plus, que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a, que le ciel est réel, tout comme le Dieu qui a placé l'éternité dans nos cœurs. Ils ne sont pas là pour impressionner, ils sont là pour éveiller. Et ils le font, non pas avec du bruit, mais avec une flamme calme et constante qui ne s'éteint jamais. Les âmes de septembre naissent dans l'alignement divin. Elles arrivent lorsque les saisons commencent à changer, lorsque la nature se prépare à mettre fin à l'ancien et à jeter les bases de ce qui va suivre. Et tout comme le mois qui les a vues naître, elles portent en elles un plan spirituel d'ordre, de clarté et de structure sacrée. Elles ne traversent pas la vie en espérant que les choses s'arrangent. Elles sentent profondément que chaque pas a un sens, que chaque mouvement obéit à un système, que le chaos obéit à une architecture divine. Ce ne sont pas des personnes qui s'épanouissent dans le bruit ou le hasard. Leur esprit aspire à la paix, à l'équilibre, à ce type d'ordre spirituel qui laisse place à la révélation. Lorsqu'elles voient quelque chose de brisé, elles ne se contentent pas de le pleurer, elles commencent à le reconstruire. Lorsqu'elles sont témoins de confusion, elles se sentent appelées à apporter la compréhension. Leur esprit est vif, mais ce n'est pas seulement leur intellect. C'est une sagesse spirituelle qui coule en elles comme une rivière tranquille, façonnant tout ce qu'elle touche. Les personnes nées en septembre sont des organisateurs, non seulement des choses,
mais aussi des vies, des rêves, des destins. Elles sont sensibles au déséquilibre. Elles peuvent entrer dans une pièce et sentir ce qui ne va pas, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elles n'en parlent pas toujours, mais elles le voient. Dieu a doté leur âme de la capacité de discerner ce que les autres ne voient pas, de sentir les fissures sous les apparences, de remarquer quand les choses sont spirituellement désalignées. Et plus encore, il leur a donné la capacité de réaligner avec grâce. Les âmes de septembre ne se contentent pas de corriger, elles guident. Elles n'exigent pas seulement l'ordre, elles le rétablissent. Elles ont la rare capacité d'apporter une structure sans contrôler, de diriger sans dominer, d'organiser sans étouffer l'esprit. Leur présence devient souvent un espace sûr où les autres peuvent reconstruire leur vie. Leurs amis se tournent vers elles lorsque tout s'écroule, non seulement parce qu'elles sont fiables, mais aussi parce qu'elles apportent la paix de savoir que même le pire des désordres peut être réparé avec amour et direction. Elles portent en elles l'esprit de l'administration divine, la clarté d'un esprit tourné vers le royaume. Dans le corps du Christ, elles sont comme des ligaments, invisibles mais essentiels, qui maintiennent tout ensemble. Leur appel divin est stratégique. Ils aident les autres à passer de la vision à la réalité, du chaos à la clarté, de l'errance à la marche vers un but. Ils ne sont pas toujours reconnus pour cela et luttent souvent contre un sentiment d'invisibilité. Mais au ciel, ils sont honorés, car Dieu sait que sans eux, beaucoup resteraient perdus. Leur travail est peut-être discret, mais leur impact est éternel. Les personnes nées en septembre sont les architectes spirituels du royaume, doués de perspicacité, d'intuition et d'une grâce inébranlable qui leur permet de reconstruire ce que d'autres ont abandonné. Elles ne se contentent pas de réparer les choses, elles les préparent à la croissance. Leur vie n'est pas le fruit du hasard, c'est une mission. Et ceux qui marchent à leur côté marchent aux côtés de l'ordre divin en mouvement. Les âmes d'octobre sont marquées par la transition, mais cette transition n'est pas le chaos, c'est la transformation. Ils ne viennent pas dans ce monde pour maintenir l'ancien, mais pour inaugurer le nouveau. Ils sont des automnes spirituels, qui enlèvent doucement ce qui ne sert plus et font de la place pour ce que Dieu veut faire naître ensuite. Ceux qui sont nés en octobre n'ont pas peur du changement, ils sont faits pour cela. Ils portent en eux la sagesse de savoir quand une saison se termine et le courage d'aider les autres à lâcher prise. Leur vie est un message. La transformation n'est pas une perte, c'est une renaissance. Ils n'ont pas été créés pour s'accrocher, mais pour évoluer. Leur présence dans la vie des autres survient souvent à des moments critiques, lorsque les gens se sentent coincés ou perdus, ne sachant pas comment aller de l'avant. Et les natifs d'octobre arrivent comme le vent, doux mais implacable, changeant l'atmosphère, remuant les âmes, éveillant la prise de conscience qu'il est temps d'avancer. Ce sont des personnes qui brisent les cycles générationnels sans s'excuser. Ils ne sont pas là pour répéter, mais pour racheter. Leur vocation n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Partout où ils vont, les choses changent, les relations évoluent, les esprits s'ouvrent, les âmes s'éveillent, non pas parce qu'ils le forcent, mais parce que leur essence même porte en elle le rythme du renouveau. Ils ne s'accrochent pas au passé, ils avancent avec foi vers ce qui pourrait être. C'est pourquoi leur parcours est souvent semé d'émotions fortes. Ils sont mis à l'épreuve de manière presque injuste. Mais ces creux ne sont pas une punition, ils sont une préparation. Dieu leur permet de ressentir profondément afin qu'ils puissent guider profondément, afin qu'ils puissent accompagner les autres dans la douleur et les en sortir en douceur. Ils portent le manteau de la restauration. Leurs paroles apportent l'espoir dans des endroits qui sont depuis longtemps silencieux. Leur silence apporte le réconfort aux cœurs qui ont oublié ce qu'est la paix. Ce sont eux qui aident les autres à faire le deuil de ce qui était et à célébrer ce qui vient. Leur mission divine est la transformation, mais une transformation qui guérit, qui ne blesse pas. Ils ne sont pas des destructeurs, mais des rénovateurs. Quand les autres ont peur du changement, ils le rendent possible. Quand les autres hésitent, ils agissent. Leur don, c'est leur flexibilité, leur ouverture au timing de Dieu, leur volonté de renoncer même à ce qui leur est familier
pour ce qui est sacré. Ils ne s'accrochent pas à ce qui ne sert plus l'esprit. Ils s'abandonnent rapidement, font profondément confiance et obéissent même lorsque cela fait mal. Cet abandon devient leur super pouvoir. Car dans un monde accro au contrôle, ils deviennent la preuve vivante que lâcher prise est sacré, que la renaissance est réelle, que rien de ce que Dieu touche ne reste mort. Leur vie est une résurrection continue, pas toujours après une tragédie, mais après une période de stagnation. Ils montrent aux autres comment bouger à nouveau, comment respirer à nouveau, comment espérer à nouveau. Les âmes d'octobre sont là pour nous rappeler que la transition n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à honorer, quelque chose à traverser avec grâce. Elles sont les sages-femmes spirituelles des nouveaux départs, et leur vocation est aussi belle que courageuse. Conduire les autres de ce qui était vers ce qui sera. Aider les autres à se débarrasser de l'ancien comme des feuilles mortes et à se préparer pour la récolte d'une nouvelle saison que le ciel est prêt à libérer.